Bienvenue dans Si on sortait, la nouvelle émission de TV78. Aujourd'hui, nous sommes au château de Breteuil avec vous, Jean-Emmanuel Charlot, l'administrateur du château. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Breteuil. Merci de nous recevoir. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du château, des extérieurs et des événements à venir. Dans les dépendances du château, déjà, on voit des scénettes de Charles Perrault. Oui, alors tout le côté féerique est effectivement à l'extérieur du château, dans les dépendances. Il y a 8 scènes de contes de Perrault qui ont été reconstituées en son et lumière dans les écuries, dans l'ancienne salle de chasse, dans le lavoir. Donc vous retrouvez comme ça Peau d'âne, Cendrillon, le Chaboté, le petit Serpent rouge, ils sont tous là. Ce sont des petites scénettes qui durent entre 3 et 7 minutes en son et lumière et que les familles peuvent venir admirer tout au long de la journée, de 10h jusqu'à la fermeture du parc à 20h. Quel est le lien entre Charles Perrault et le château ? Alors le lien était un lien de travail, une collaboration de travail entre Charles Perrault et notre ancêtre Louis de Breteuil. Louis de Breteuil a été ministre des Finances au tout début du règne de Louis XIV et il a eu Charles Perrault comme bras droit. Ça, c'était au tout début de la carrière de Perrault. Perrault a écrit des contes bien plus tard, il avait 63 ans. À l'intérieur du château, cette fois, on peut appréhender la vie des châtelains à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut voir comme objet? Comment on se rend vraiment compte en fait ici de leur vie? Alors le concept de la visite du château de Breteuil, c'est de vraiment faire un voyage dans l'histoire de France à travers l'histoire d'une famille qui a servi les rois de France. Donc le visiteur se promène dans le château qui est entièrement meublé, il y a de très belles collections de mobilier, d'objets d'art, de livres, et puis il y a des personnages de Grévin qui reconstituent pièce après pièce différentes scènes de l'histoire de France dans lesquelles un membre de la famille est intervenu. Et vous rencontrez comme ça le ministre de Louis XVI, avec Louis XVI et Marie-Antoinette, il y a le roi Louis XVIII, vous rencontrerez Gambetta, Voltaire, Marcel Proust, Madame du Châtelet, qui était l'égérie de Voltaire et qui était une Breteuil. Donc voilà, différents personnages de cire pour agrémenter ce parcours historique. Donc il y a ces personnages en cire, il y a aussi des objets, je sais pas, dans la cuisine par exemple. Ah oui, toutes les pièces sont très vivantes, il y a tous les objets usuels. Dans le parcours au premier étage, on voit une ancienne salle de bain, de l'époque où il n'y avait pas d'eau courante. Et puis au sous-sol du château, bien sûr, les anciennes cuisines qui datent de la fin du 19e siècle, avec toute une très belle batterie de casseroles en cuivre, de la belle vaisselle, d'un piano en fonte très grand. Tout est très vivant à Breteuil. Je crois savoir qu'il y a aussi un escape game. Ici, on peut s'amuser aussi à l'escape game. Alors l'escape game, c'est nouveau depuis le mois de juin 2020 et effectivement, plusieurs jours par semaine, il peut y avoir donc par petits groupes, entre 6 et 10 enquêteurs vont mener l'enquête au 2e étage du château, dans des pièces qui n'avaient jamais été ouvertes jusqu'à maintenant. Le concept, c'est que le prince de Galles est en séjour à Breteuil, et ça, c'est vraiment passé en 1912. Le futur Édouard VIII d'Angleterre est venu passer 4 mois ici pour se perfectionner en français. Et donc, le concept de l'escape game, c'est qu'un attentat se prépare contre le prince de Galles. Quelqu'un veut attenter à sa vie. Et donc, une femme de chambre du château convoque des enquêteurs parce qu'elle a trouvé qu'il y avait beaucoup de choses anormales qui se passaient. Et donc, eh bien, les enquêteurs vont devoir, à force d'indices, remonter comme ça tout le fil de l'énigme et au bout de 90 minutes, résoudre l'enquête et découvrir qui projetait d'assassiner le prince de Galles lors de son séjour à Breteuil. D'accord, donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. On peut aller découvrir l'histoire en visite. Et puis alors, pendant le parcours de la visite, il y a en ce moment, jusqu'au 1er novembre, une exposition de costumes anciens. L'exposition s'appelle Breteuil ouvre ses malles et nous avons ressorti de nos malles dans les greniers une vingtaine de costumes qui vont de l'époque de Louis XVI jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a de très beaux habits d'hommes, d'enfants, en plus des traditionnelles robes de soirée, robes de bal que les visiteurs pourront découvrir tout au long de la visite. Et donc ils sont disposés dans les pièces, en se promenant dans les pièces, on peut les découvrir? Tout à fait, dans les pièces de la visite. Donc en plus des personnages de Grévin, il y a ponctué comme ça quelques mannequins portant des habits assez précieux bien sûr. Et on a évidemment suivi la chronologie de la visite pour placer les costumes d'époque. Il y a aussi d'autres expositions qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Il y a l'exposition Playmobil. Tout à fait, il y a beaucoup d'événements qui ponctuent tout le mois d'octobre.
Playmobil, ce sera les 24 et 25 octobre, donc sur tout un week-end. C'est la 3e édition. 2018-2019 avait déjà vu les contes de Perrault et l'histoire de France en Playmobil. Cette année, le thème, ce sera le cinéma. Donc beaucoup de films célèbres reconstitués sur des dioramas en Playmobil. C'est toute l'orangerie, 170 mètres carrés, qui devient un univers de Playmobil. Et les visiteurs pourront découvrir donc, toutes ces petites scènes de petits personnages. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Charroux de nous avoir reçus. Mais je vous en prie, à très bientôt à Bretonne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'animations pour les familles ici. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles idées de sortie.